sommes dans la semaine des Journées de la persévérance scolaire et nous avons profité de l'occasion pour aller rencontrer des jeunes à la polyvalente qui ont vécu une expérience de bénévolat qui a marqué leur parcours scolaire et qui fait une expérience riche en émotions, en sentiments et qui va certainement les aider à persévérer, à rester à l'école et qui les a accrochés et marqués. Donc, on s'en va retrouver Nathalie qui est avec Jessica Rivard à la polyvalente d'Adamkoui. Jessica, on est ici pour parler d'un projet en lien avec des jeunes ici au secondaire, l'école secondaire Armand-Saint-Ange. Est-ce que tu peux me dire de qui s'agit-il? Oui, en fait, ce projet-là, c'est vraiment avec des jeunes en formation préparatoire au travail. C'est vraiment une occasion spéciale qu'on a utilisée avec ces jeunes-là. C'est un groupe avec qui est-ce que je travaille pas nécessairement souvent, fait que je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec eux autres là, pour ce beau projet-là. Et qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir développer la fibre entrepreneuriale? C'est un peu ton domaine. Oui, en fait, développer la fibre entrepreneuriale, mais aussi en lien avec le bénévolat, parce que j'ai aussi des volets de bénévolat, donc c'est d'essayer de développer des valeurs de bénévolat et tout ça. Le projet en tant que tel, c'est vraiment d'aller faire du bénévolat, des amener dans le cadre d'un projet entrepreneurial, des amener faire du bénévolat. Comme là, c'est avec la résidence Marianne Ouellette. Tremplin Travail s'implique financièrement et humainement par ma présence. Dans le fond, on a été faire une première visite oui, c'est ça, merci, de Marianne Ouellette. On a eu un super de bel accueil avec Cindy Lévesque là-bas. On va vraiment travailler, faire des petits ateliers humains avec des personnes. Ça va être pratiquement du 1 pour 1. Les jeunes ont bien réagi. Ils ont eu une petite formation aussi sur comment réagir, parce que c'est des personnes en perte d'autonomie majeure avec qui est-ce qu'ils vont avoir à travailler. Donc, ça va être vraiment quelque chose qu'ils vont développer. Ils vont développer vraiment des belles compétences, des belles qualités aussi à travailler avec eux. Puis je pense qu'ils vont avoir pas mal de plaisir aussi. Et sur combien de temps ça s'étale, là, ce beau projet-là? Bien, en fait, environ 2 mois. C'est vraiment... ils commencent dans 2 semaines. Ils vont aller vraiment chez Marianne Ouellette, à la résidence Marianne Ouellette, pour une période de 6... Ils vont y aller 6 fois, dans le fond. Donc, Tremplin Travail leur permet de pouvoir voyager et d'y aller d'aller là-bas, se rendre sur place aussi. Donc, voilà. Et de quelle façon sont-ils évalués par la suite? Je ne sais pas, y a-t-il quelque chose à ce niveau-là? C'est sûr et certain, parce que ça rentre dans le cadre scolaire, ça rentre aussi avec une grille d'évaluation. C'est plus au niveau d'un stage aussi en milieu de travail en adaptation scolaire, formation préparatoire au travail. C'est vraiment essentiel. Ils vont vraiment développer des choses. Par contre, je ne suis pas la spécialiste là-dedans. C'est pas mon domaine. C'est plus l'enseignante Brigitte Villeneuve qui va pouvoir vous en parler. Justement, nous allons la rencontrer. Merci beaucoup, Jessica, et félicitations encore pour ton excellent travail. Merci beaucoup. Brigitte est enseignante ici à l'école secondaire Armand-Saint-Ange. Et puis, bien, c'est un beau projet, la préparation au travail. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste exactement? Donc, dans le fond, le programme de FPT, Formation préparatoire au travail, c'est un programme qui s'échelonne sur 3 ans, qui, dans le fond, s'adresse à des jeunes de 15 ans et plus. Et par la suite, quand le programme est terminé, ça leur permet d'obtenir un certificat ministériel de la FPT. Donc, pour éventuellement, justement, pouvoir travailler là, avoir un travail là, dans le domaine, c'est ça. Qu'est-ce que Jessica Rivard de Tremplin Travail vous a apporté pour la réussite de ce projet-là? Dans le fond, comme je vous expliquais tout à l'heure, nos jeunes en SMT, le premier stage de première année, souvent vont faire des stages plus en milieu scolaire, dans l'école. Ils vont moins aller à l'extérieur. Et puis moi, j'avais l'idée, dans le fond, de faire vivre quelque chose d'un peu différent aux élèves. Et puis là, c'est là que j'ai rencontré Jessica et elle me parlait de ce beau projet. Et j'ai dit, waouh, c'est merveilleux, on va pouvoir, dans le fond, proposer quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Et comme j'ai une clientèle aussi qui s'intéresse vraiment au travail, avec des gens. Donc, c'est sûr que là, j'avais vraiment des candidats là, pour ce travail-là, ce stage-là, c'est-à-dire. Et Brigitte, quelles sont les matières qui sont enseignées ici pour mieux les préparer?
Dans le fond, évidemment, il y a la matière de SMT, sensibilisation au monde du travail, que j'enseigne ainsi que ma collègue aussi. Il y a les mathématiques, l'anglais, le français, l'éducation physique, les matières de base qu'on retrouve dans le fond au secondaire, là. Et qu'est-ce qui retire de ça? Est-ce que c'est évalué, le stage? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui sont à ressortir de tout ça? Tout à fait. Par le biais de nos stages, donc en l'occurrence, Marianne Ouellette, nous allons évaluer dans le fond l'assistant en loisirs. Donc c'est vraiment ça que ça cible comme métier, assistant en loisirs. Et dans le fond, c'est d'aider les résidents et les résidentes lors d'activités culturelles ou sociales. Vraiment, c'est des belles particularités, des belles qualités qu'ils vont ressortir de ça. Est-ce qu'ils peuvent être engagés directement, mettons, cet été ou avec un stage comme ça? Dans le fond, moi, j'ai la clientèle avec laquelle je travaille, c'est vraiment ceux de première année. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un parcours sur 3 ans. Donc, lors de la première année, l'enseignant accompagne les jeunes dans les milieux de travail. Et puis là, c'est sûr qu'ils vont développer des compétences reliées à ces différents milieux de travail-là, ainsi que des attitudes et des comportements souhaités. Évidemment, la 2e année, là, on les laisse aller un petit peu plus tout seul, la 3e année aussi. Là, ça, c'est le volet de ma collègue là, pour la 2e, la 3e année en stage. OK. Bien, justement, on va rencontrer ces jeunes pour voir quelles sont leurs réactions face à ces stages. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. William, tu as vécu le stage que tu as fait avec Marianne, à la résidence Marianne Ouellette. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu travaillais avec les personnes? Est-ce que c'était un sentiment positif finalement? Oui, c'était très positif. Je me suis senti très bien parce que moi, j'aime aider les gens, puis eux autres, je sais qu'ils en ont vraiment besoin. Et est-ce que ce que tu as appris ici en mathématiques, en français, ces choses-là, est-ce que tu penses que ça peut te servir dans un domaine comme ça? Je sais pas trop, mais je pense que oui. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu penses que tu aimerais faire dans la vie, toi? Est-ce que ça serait relié justement avec le travail avec des personnes ou c'est quoi ton rêve, là, vraiment, là, de carrière? Mon plus grand rêve, c'est de devenir garde-forestier parce que j'aime travailler dehors. Puis en même temps, ça aide les gens parce que, ça aide les gens. Bien, c'est sûr. Puis, garde-forestier, bien, c'est sûr que tu entres en contact avec des ouvriers, avec des gens qui vont venir te poser des questions. Donc, je pense que oui, ça peut t'aider, des stages comme ça. Oui, vraiment, parce que s'il n'y en a pas, on ne pourra pas travailler parce que ça nous aide à savoir comment on va faire dans la vie. Genre, c'est comme, il n'y a pas juste aussi les stages, il y a aussi dans les cours, genre, ils nous apprennent comment faire les bulletins de paye, comment savoir les heures, l'argent, comment on a reçu dans la journée. Oui. C'est important, tout ça. Merci beaucoup, William, puis bonne continuité. À la prochaine! Amy, tu as vécu toi aussi le stage à la résidence Marianne Ouellette. Tu étais en relation avec les personnes âgées. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressortais de ça, là, ton expérience? Oui, c'est un choc pour moi et c'est nouveau pour les là et j'aime trop ça, tu sais. Puis c'est quoi ton rêve dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour ta carrière? Garder des enfants. Une garderie, en fait. Oui. Et j'aime les petits enfants. Courir partout, là. Bien, c'est vraiment en lien avec ce que tu veux faire parce que être avec des personnes âgées, c'est un peu ça, des fois, essayer de les divertir. Donc, félicitations si tu as vécu cette expérience. Et puis, je te souhaite de réaliser ton rêve, évidemment. Juste merci beaucoup. Merci beaucoup.